que vous allez bien, que vous passez une bonne début de journée. On y va pour un message intemporel. Que vous le regardiez dans une semaine, dans un mois, dans un an, peu importe, c'est qu'il y a un message dans cette vidéo, dans cette guidance qui doit vous être communiqué. Allez, on va aller voir de suite du coup ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Et on va commencer avec le symbolon. Allez, c'est parti. On va aller voir un peu ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, quel message on veut nous communiquer. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour tous vos j'aime, j'adore. Donc n'hésitez pas à continuer à me dire ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, moi, c'était un plaisir. Et bien évidemment, les cartes sont tombées. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Donc c'est un message intemporel qui peut concerner une situation de notre vie, un comportement, une façon de penser ou alors quelque chose en nous-mêmes. Ou par rapport à des personnes autour de nous. Allez. Les personnes qui vont alors là j'en ai beaucoup qui sont tombées. Alors. On va essayer de toutes les garder. Il y en a pas mal. Alors, je vais vous montrer déjà les cartes. Hop, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors, ce qu'on entend là, on voit une situation à laquelle vous avez beaucoup travaillé, à laquelle vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez lutté, vous avez rien lâché. Mais on voit que cette situation, elle prend fin ou elle va prendre fin, que vous allez partir, que vous allez quitter. Et peut-être pour quelque chose de nouveau, pour redonner votre énergie, pour redonner votre force dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui sera pour vous plus nourrissant, voyez, qui vous apportera en tout cas plus d'émotions, qui vous fera plus de bien. Mais pour ça, on vous dit qu'il va falloir du coup passer par une pause, une période de pause, une période où il va falloir reprendre des capacités, reprendre de l'énergie et reprendre de la force que justement vous avez tant donné dans la situation qui doit prendre fin, qui doit s'arrêter. C'est une situation où vous avez donné beaucoup, investi beaucoup, mais qu'au final, regardez, elle se terminera par une fuite, elle se terminera par une fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Il faut passer par ce tour de pause, il faut passer par cette fin pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Puis on nous parle d'apprentissage. Cette situation que vous allez quitter, qui va prendre fin, vous a servi d'apprentissage et va vous servir justement pour aller sur quelque chose de mieux, quelque chose de plus nourrissant, quelque chose qui va vous faire plus vibrer. On voit que vous avez déjà donné pas mal d'énergie, que vous avez fait pas mal d'efforts dans cette situation et qu'à un moment donné, il faut que ça prenne fin. Ok, bon, on va aller voir avec les oracles et en premier lieu avec l'oracle des miroirs, si on peut en savoir plus, voir dans quelle partie de notre vie, de votre vie, cela veut parler, soit financier, professionnel ou sentimental. S'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. On nous parle de jalousie, on nous parle de médisance, on nous parle de en fait toxicité qui aura mis du temps. Vous voyez, on est encore sur cette notion de temps, sur cette notion de on a donné beaucoup, on a donné de nous-mêmes, de notre énergie. Mais c'est une énergie qui a été perdue puisque c'est une énergie qui a été donnée peut-être aux mauvaises personnes ou à de mauvaises situations. Cette énergie, le fait de donner, d'avoir beaucoup donné de votre temps, de votre force, de vous-même, ça vous a créé de l'instabilité parce que justement, vous fournissiez une énergie dans une situation qui en soi, au final, n'en valait pas la peine. Même si, au départ, ça vous faisait plaisir, au départ, vous pensiez que c'était bon pour vous, que ça vous passionnait, que ça vous donnait une bonne énergie. Non. Je pense que sur cette situation, vous n'aviez pas
la bonne vision ou la bonne réalité de la situation. Voilà, peut-être que vous êtes fié des films ou peut-être qu'on vous a manipulé pour que justement vous pensiez que cette situation était bonne pour vous. Au final, non, vous vous apercevez qu'elle était mauvaise et surtout énergiquement et surtout intérieurement à vous-même et ça vous a créé du coup de l'instabilité. On voit que vous avez ouvert les yeux sur cette situation et que vous vous apercevez qu'elle n'est plus bonne pour vous. Maintenant, on vous demande de vous protéger, de prendre soin de vous ressourcer et puis regardez, vous voyez, de repartir sur quelque chose de nouveau qui vous fait plaisir, qui vous met en joie, qui vous procure un sentiment de bien-être. Et puis on a un contrat, donc là vraiment ça peut nous, et de réussite, hein, examen et formation aussi, on l'avait tout à l'heure, formation, donc ça peut nous parler dans le pro, hein, aussi, hein. Dans le pro, peut-être un changement, une envie de changer parce que dans le lieu où on est maintenant, eh bien ça ne nous convient plus, on a tout donné, on a donné notre force, de notre énergie, et au final on s'aperçoit que eh bien, soit on n'a plus ce plaisir qu'on avait avant, cette passion, hein, qu'on avait avant. Quand c'est nouveau, forcément, on est passionné. Mais après, quand le temps passe, on s'aperçoit qu'on n'est plus bien dans la situation. Soit parce qu'il y a des personnes autour de nous qui ne sont pas bonnes, qui ne nous nourrissent pas, qui ne nous nourrissent plus. Ou soit que le travail en lui-même, on s'aperçoit que ce n'est pas réellement, au final, ce qui nous correspond. On voit qu'il y a une envie de partir, hein, une envie de mettre de la distance. Mais est-ce que, voilà, vous voyez, on voit qu'il y a une possibilité de changer, une possibilité de prendre des décisions, d'aller sur quelque chose de nouveau. Mais est-ce qu'on fait confiance à notre intuition ou pas? Est-ce qu'on fait confiance à notre intérieur ou pas? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Regardez. C'est fou parce que ça ressort, hein. On nous parle de changement de direction, on nous parle de carrefour et on nous parle surtout de prendre des décisions. Si vous êtes, pour moi ça concerne le travail là, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus au niveau du professionnel, on vous dit que ça a déjà pris trop de temps, que intérieurement vous ressentez, vous visualisez que ce travail dans lequel vous êtes ou ce que vous êtes en train de faire ne vous correspond plus, mais que vous n'avez pas pris encore ces décisions. Voilà, on vous dit de prendre la décision à ce qui vous correspond intérieurement, à ce qui vous fait vibrer et surtout que maintenant il va falloir trancher. On ne peut plus, c'est-à-dire rester dans une situation qui ne nous convient plus, qui ne nous nourrit plus. On vous dit parce qu'intérieurement, c'est en train de créer des énergies toxiques en vous-même. C'est en train de vous ronger énergétiquement et c'est en train de vous prendre la tête. On vous dit que ça a duré trop longtemps et que maintenant, il va falloir prendre des décisions, il va falloir trancher, sortir de cet enfermement et de ce mal-être dans lequel vous êtes parce qu'on voit que vous n'êtes pas bien, tout simplement. Et on a l'impression que vous ne voyez plus la lumière. Mais on vous dit si professionnellement, il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour vous. Seulement, il va falloir acter, il va falloir prendre des décisions, il va falloir trancher et surtout, il va falloir se lancer et faire le premier pas. On vous dit c'est pour quelque chose. En fait, on vous dit là d'écouter votre cœur. Votre cœur, votre intuition sait que vous n'êtes plus à votre place, mais vous n'osez pas l'acter. Et là, on vous dit qu'il faut passer par cette fin, par cette fatalité, par cette rupture de contrat ou autre, pour pouvoir acter les nouveaux changements, mais les changements qui sont bons pour vous au niveau professionnel et dans la matière. Mais tant que, voilà, regardez, séparation, tant que vous restez dans cette situation de travail qui ne vous convient pas, vous retardez l'échéance, vous retardez réellement ce qui est prévu pour vous. Effectivement, des fois, il faut prendre... Regardez, si vous vous séparez, vous allez amener le changement dans votre vie et on vous parle de victoire. Après une période d'échec, une période de souffrance, ce sera quelque chose de solide, quelque chose de beau. Vous voyez, une renaissance, un nouveau départ. Alors, là, en soi, ça parle pour les personnes qui sont déjà en poste, qui ont déjà un travail, mais qui n'osent pas changer de travail. Et pourtant, vous voyez, il y a le contrat. Et pourtant, vous ressentez au fond de vous-même que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Donc là, c'est un message qui vient vous confirmer d'aller dans la direction que vous avez en tête et que vous êtes en train de visualiser, mais de l'acter maintenant. De l'acter, de ne plus rester dans ses pensées. Ça a pris déjà, on vous dit, trop de temps.
Ça peut concerner, alors pour certaines personnes, ça peut concerner un travail professionnel qui correspond à la santé. Donc la santé, ça peut être la santé psychique, la santé, ou même ça peut être de ce côté justement ésotérique, un peu magnétiseur, vous voyez, tout ce qui y a un petit peu l'aide et le soin et le bien-être à la personne. En tout cas, on vous dit, ce nouveau départ, c'est un petit peu, j'ai l'impression, quand on voit maison contrat santé, c'est un petit peu la mission de vie qui vous a été destinée. On ressent que vous le sentez au fond de vous, mais qu'il y a des peurs. Ouais, regardez, il y a des peurs, il y a des doutes quant au travail que vous devez effectuer. Quant au travail que vous devez effectuer. J'ai l'impression que vous restez aussi dans ce travail parce que vous voulez vous protéger, ça reste une sécurité. Mais on vous dit que si vous êtes dans la mission qui vous est destinée, si vous êtes dans ce qui vous fait vibrer et dans ce que vous aimez, tout peut que bien se passer. Si vous voyez le négatif avant de commencer, forcément vous allez vous amener du négatif. Essayez de rester positif quant à ce nouveau départ, quant à cette renaissance. Voilà, essayez de voir ce côté positif et ce côté surtout que vous allez y arriver, que vous avez les possibilités, la force et surtout que vous le ressentez intérieurement, que c'est un petit peu le destin qui vous pousse à aller dans cette direction. Maintenant, il faut oser y aller, il faut oser se lancer. Et on vous dit que là, le temps, regardez, à la coupe, on a évidence et on a les réponses en soi. Donc, je pense que même pour vous, c'est une évidence que ce travail ou cette direction est faite pour vous, que c'est ce qui vous nourrit et surtout, vous le savez au fond de vous-même. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a de la culpabilité, je pense que c'est des schémas de pensée qui vous empêchent pour l'instant d'avancer. Et on vous dit de couper avec tout ça et de vous lancer. Vous voyez, on vous dit de lâcher prise sur le mental et d'écouter votre cœur. D'écouter votre cœur, ce que votre cœur a à vous dire par rapport à cette situation. Arrêtez de rechercher ce côté sécurité dans la matière, en acceptant un travail ou une situation qui ne vous fait plus de bien, qui ne vous nourrit plus, mais tout simplement parce qu'il y a ce côté sécurité. La sécurité, vous allez l'avoir. Si vous êtes sur votre mission de vie, si vous êtes en train de faire ce que vous aimez et ce qui vous fait vibrer, vous allez avoir toutes les solutions et toutes les opportunités qui vont vous aider à continuer dans ce chemin. Parce qu'on va voir que vous avez osé, vous vous êtes lancé, vous avez essayé. Et ça, c'est déjà top. Vous voyez, on vous dit de lâcher prise par rapport aux confusions et aux doutes. Et on vous dit d'amener ce changement qui est tant attendu et qui a pris tant de temps. Voilà. Là, on vous dit que dans la situation où vous êtes maintenant et que vous ne voulez pas lâcher, vous êtes en train de mener un combat intérieur. Parce que justement, ça ne vous nourrit plus. Et on le disait déjà tout à l'heure, c'est que le problème, corps physique souffrant, c'est que ça vous ronge de l'intérieur parce que vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix à faire par rapport à une situation qui vous est destinée et une situation qui n'est plus bonne pour vous, qui ne vous apporte plus rien en fait, tout simplement. Vous êtes là parce que vous êtes là et parce que vous sentez que vous devez être là. Mais on vous dit que c'est toxique. C'est toxique, c'est pas nourrissant, vous voyez. Et le fait de rester dans cette situation, eh bien, ça s'aggravera de pire en pire parce qu'on sait que l'univers vous envoie des signes, votre âme vous envoie des signes. À partir du moment où vous n'écoutez pas ces signes, ils vont s'intensifier. Ils vont s'intensifier encore et encore jusqu'au moment où vous allez craquer parce que vous allez contre votre nature, contre ce que vous désirez et c'est un peu comme la nuit noire de l'âme, vous savez, quand en fait on décide de faire tout le contraire de ce qu'on ressent à l'intérieur, et au bout d'un moment, il y a tout qui s'effondre. Là, de toute façon, c'est pas un effondrement loin de là, mais ce qu'on va vous pousser à faire, c'est de changer de direction parce que vous n'osez pas le prendre maintenant. Donc, dans votre situation, on va vous amener de plus en plus de personnes ou de choses qui seront contre ce que vous désirez, contre ce que vous ressentez, pour vous le faire comprendre intérieurement. On vous dit qu'il faut prendre des décisions,
que vous êtes à la croisée des chemins, je pense, professionnels, et que vous savez que votre direction, elle est ailleurs. Et ce ailleurs, c'est pour un amour durable, c'est pour une profession, un travail que vous allez aimer, mais surtout qui va durer dans le temps. Vous voyez, quelque chose que vous allez aimer faire, pas que maintenant, non, ça va durer dans le temps. On voyait que ce travail dans lequel vous êtes là, oui, au début, c'était passionnant, c'était nouveau, c'était beau, c'était tout ce que vous voulez, mais au final, au jour d'aujourd'hui, vous apercevez que ça n'a pas duré, parce que c'est ce qui vous nourrit, parce que c'est pas ce qui vous nourrit, c'est ça que je voulais vous dire. Maintenant, vous avez la possibilité, le choix, les décisions à prendre par rapport à quelque chose qui vous nourrit et qui vous nourrira, mais dans le temps. Vous voyez, dans le temps, on vous dit d'apporter du changement et d'arrêter de combattre, d'arrêter de lutter et de vous ouvrir à ce qui vous est destiné. Regardez, on nous parle encore de changement imminent. Et ce changement, déjà, il va commencer par l'état d'esprit, par vos schémas de pensée, par ce que vous ressentez dans votre cœur. On oublie ça. On va là, on va au cœur. On va au cœur. Voilà, on vous dit coup de foudre. Alors, ce n'est pas le coup de foudre sentimental, mais on vous dit d'apporter de la foudre dans votre vie, de la foudre dans votre pro, et puis de quitter ce qui ne va plus, ce qui ne convient plus. De toute façon, si vous ne le faites pas maintenant, ce n'est que de retarder l'échéance. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça reviendra. Ça reviendra. Vous voyez, on nous dit bien, ici on nous parle d'ancrage. On nous dit bien que le travail ou la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, vous y restez parce que vous avez ce côté sécurité. Et que dans l'autre destination qui vous attend, oui, forcément, peut-être qu'au début, vous allez manquer de cette sécurité parce que c'est tout nouveau, parce que vous allez vous lancer, parce que vous ne savez pas si ça va perdurer dans le temps. Mais on vous dit oui. On vous dit oui parce que c'est quelque chose qui vous est destiné. Hein, et on vous redit d'apporter de la transformation. D'apporter de la transformation, d'arrêter d'avoir peur. On vous dit que vous allez être protégé et que vous allez être en pleine réalisation, que c'est quelque chose, voilà, comme je vous disais, qui était destiné. Bonheur total. Bonheur total. Voilà, on vous dit de vous libérer de ce schéma de pensée, de ce schéma que, oui, d'accord, je ne suis pas bien dans le travail où je suis en ce moment, mais ça me sécurise. Mais j'ai une paye qui rentre à la fin du mois, mais... ouais, mais je suis pas heureux. Voilà, dites-vous, posez-vous la question, est-ce que vous êtes heureuse? Non. Vous voyez? Non. Et si vous dites oui, vous vous mentez. Vous vous mentez. Voilà, on vous dit, libérez-vous de ce blocage, libérez-vous du mental. Vous avez l'abondance et surtout la joie, le bonheur de faire ce que vous voulez. Et ça demande bien sûr une prise de risque, ça demande de recommencer, ça demande de lâcher certaines choses. Mais mon Dieu, comme vous allez être heureux, comme ça va vous faire du bien, comme vous allez être bien. C'est quelque chose qui vous nourrit intérieurement. Donc à vous de prendre cette décision. Mais aujourd'hui, le conseil, il est qu'il faut lâcher avec les choses qui ne vous conviennent plus, avec cette situation qui ne vous convient plus, qui ne vous nourrit plus. Et prendre des risques parce que c'est quelque chose qui est beau qui vous attend. Quelque chose qui est beau. Allez, on va prendre un autre petit message avec les portes de l'intuition. Voir ce qu'on peut nous dire pour vous aujourd'hui par rapport à cette situation. Allez, c'est parti. On vous dit la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. On vous dit, et vous savez ce que je ressens là directement, on vous dit que vous avez une perle à l'intérieur de vous, vous avez quelque chose de beau, quelque chose qui peut être magnifique, mais vous n'osez pas faire sortir cette perle de vous-même. Vous la cachez comme cette huître, vous savez, qui se referme. Et je pense que par rapport à ça, c'est ce que vous avez fait. Vous étouffez cette perle par peur de ne pas y arriver, par peur de ne pas être sécurisé. Or, au contraire, laissez-la s'exprimer, laissez-la briller et vous verrez que ça vous apportera de l'abondance. On vous dit la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous voyez, ayez une nouvelle vision de la situation. Et regardez, on a encore cette lune qui ressemble à cette
perle. Laissez briller cette perle. Laissez briller votre lune. Laissez briller ce que vous ressentez, ce que vous avez à donner en tout cas aux gens. Ce que vous avez à apporter à tout le monde. Vous avez un joyau à l'intérieur. Ce joyau, vous pouvez le laisser exprimer dans le travail que vous désirez et que vous voulez au plus profond de vous, mais vous n'osez pas. Et là, vraiment, le conseil, c'est lâchez-vous. Allez-y, brillez. Il vous manque plus que ça de briller. Regardez à la coupe, célèbre l'abondance et ta mission de vie. On se le disait tout à l'heure. Hein. Quelque chose qui vous est destiné. Mais oui, ça passe par une prise de décision. Et ça passe par le devoir et le besoin de trancher. Voilà, on vous dit, alors je vais prendre que ces deux-là. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir, je l'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Vous voyez ? Moi, je ressens là qu'on vous dit qu'on va vous donner tout ce dont vous avez besoin. On vous mettra sur votre route les personnes, les situations, les opportunités que vous aurez besoin pour faire grandir ce projet que vous avez au fond de vous. Et on vous dit surtout, cesse d'analyser. C'est ça, arrêtez avec votre mental. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. On est encore dans cette notion de prenez la décision, allez-y, foncez, cessez d'analyser, cessez de vous poser des questions. On vous mettra tout ce dont vous avez besoin sur votre route. Ayez confiance qu'on ne vous lâchera pas, qu'ils seront là et qu'ils vous donneront tout ce que vous avez besoin. Mais pour ça, on vous dit, écoute ta petite voix intérieure et fais-toi confiance. Et bien voilà, j'espère que ce message vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.